Dernier exercice, un peu de géométrie. Donc dans ce dernier exercice, on nous donne un triangle équilatéral, M un point à l'intérieur de celui-ci. Alors, est-ce que j'ai... Et puis M, un point à l'intérieur du triangle. Donc quitte à réordonner les sommets, on peut supposer être dans cette configuration. Et on va construire un repère. Soit A, AB et J. Le repère orthonormé du plan. Orthonormé direct du plan peut... Orthonormé direct du plan. Donc là en fait, j'ai mon vecteur J qui est comme ça, mon vecteur I. C'est le vecteur AB. Évidemment, je vais avoir besoin des coordonnées de tout ce petit monde-là dans mon repère. Donc A a comme coordonnée 0, 0. B a comme coordonnée 1, 0. Et C alors. C, il va avoir comme abscisse 1 demi. Et comme ordonnée, eh bien ici, j'ai un angle de pi sur 3. Donc je vais avoir du racine de 3 sur 2 ici pour l'ordonnée de C. Bon. Ensuite, la distance, la somme des distances de M aux trois côtés. Donc il va me falloir l'équation de AB. AB, c'est l'axe des abscisses, c'est facile. C'est x égale 0. Ensuite, j'ai besoin de l'équation de la droite AC, soit P de coordonnées x, y appartenant à la droite AC. On a le vecteur AP avec le vecteur AC en produit mixte qui vaut 0, c'est-à-dire AP, donc on a x, y, avec le vecteur AC, eh bien 1 demi racine de 3 sur 2, qui vaut 0, c'est-à-dire racine de 3 sur 2x plus 1 demi de y, plus moins, égale 0, c'est-à-dire tout simplement y égale racine de 3x. Donc ça c'est pour la droite AC. Alors hop, 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 ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ensuite il me faut la droite qui me manque, c'est-à-dire BC, soit P de coordonnées x, y appartenant à BC. Donc j'ai BP avec BC qui vaut x moins 1 y avec 1 demi moins 1, donc moins 1 demi, racine de 3 sur 2, qui vaut alors racine de 3 facteur de x moins 1 plus y, le tout sur 2, et ça vaut 0. C'est-à-dire que l'on a y est égal à, je multiplie par 2, et je vais avoir du racine de 3x moins 1, donc moins racine de 3x plus racine de 3. Et donc ça c'est pour BC. Alors j'aurais pas dû écrire ça comme ça. Bon, c'est pas très grave. Hop. On a donc pour AB x égale 0. Pour AC, on a racine de 3x
moins y égale 0. Et pour BC, on a racine de 3x plus y moins racine de 3 égale 0. Voilà. Alors, soit M de coordonnées x, y à l'intérieur du triangle. C'est ça qui est un petit peu difficile à caractériser. On a donc x qui est entre 0 et 1. Et ensuite, eh bien, l'ordonnée de y qui doit être sous l'ordonnée de AC. Et sous l'ordonnée de BC. Donc si jamais x est inférieur à 1,5, on doit avoir y qui est inférieur à racine de 3x. Et si x est supérieur à 1,5, eh bien y doit être inférieur à ça. Donc y doit être inférieur ou égal à racine de 3 moins racine de 3x. Et donc je vais calculer mes distances. La distance de M à la droite AB plus la distance de M à la droite AC plus la distance de M à la droite BC, ça c'est quoi? Eh bien alors, c'est là que je vais avoir besoin de mes équations de droite. Donc la première c'est x égale 0. Donc j'ai x en valeur absolue sur racine de 1 plus 0, c'est-à-dire que j'ai la valeur absolue de x en fait, 1 plus ma deuxième, c'est pour ça que j'ai besoin de ça, j'ai donc racine de 3x moins y, divisé par racine de 3 plus 1, plus le dernier, donc j'ai racine de 3x plus y moins racine de 3, racine de 3x plus y moins racine de 3, sur, et bien même chose, racine de 3 plus 1. J'ai donc, comme x est positif, x plus y est inférieur à racine de 3x. Donc ici, j'ai x racine de 3 moins y, le tout sur racine de 4, c'est-à-dire 2, plus, comme y est inférieur au reste, eh bien, je peux retirer mes valeurs absolues sans problème. J'ai donc x racine de 3 plus y moins racine de 3 sur 2. Ouais. En fait, on n'a même pas besoin du x plus petit que 1,5 et du x, c'est toujours vrai, ça c'est toujours vrai. Alors, comme y est plus petit que racine de 3 moins racine de 3x, c'est le contraire qu'on va avoir. On va avoir du moins x racine de 3 plus y plus racine de 3. Là c'est très embêtant parce que les y s'en vont bien mais pas les x. Alors où est-ce que j'ai dû faire une erreur de calcul là-dedans? Ça s'en va, ça s'en va. Racine de 3 sur 2, je trouve x plus racine de 3 sur 2. Donc ça c'est très embêtant.
Parce que la distance de la droite M à la droite AB, c'est pas X, c'est Y. Là, c'est donc Y. Et là, alors, est-ce que j'ai bien repris mon truc racine de 3x plus y moins racine de 3? On a bien ça. Je vais tout reprendre les calculs, ça sera mieux. Or, je dois donc avoir y qui est inférieur à racine de 3x, donc racine de 3x moins y est positif. Donc la valeur absolue de racine de 3x moins y, c'est racine de 3x moins y, ça marche. De plus, j'ai donc y qui est inférieur ou égal à racine de 3 moins racine de 3x, donc y moins racine de 3 moins racine de 3x, c'est-à-dire x racine de 3 plus y moins racine de 3, est négatif. Donc, j'avais bien raison. Donc quoi? Donc racine de 3x plus y moins racine de 3, c'est moins x racine de 3 moins y plus racine de 3. Je m'étais trompé dans un signe, je pense. D'où je vais appeler grand D cette distance. Grand D, c'est quoi? C'est donc y plus racine de 3x moins y sur 2 plus moins x racine de 3 moins y plus racine de 3 sur 2, c'est-à-dire y. Les racines de 3 s'en vont, moins 2y sur 2, j'ai donc moins y, plus racine de 3 sur 2. D'où d égale racine de 3 sur 2 ne dépend pas de x et de y, donc de m. Hop. Et voilà pour ce troisième exercice.